Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, cours spécial puisque j'ai à mes côtés le professeur honoraire Flo, qui, bien que ne faisant pas partie de l'académie, a accepté de se joindre à moi. Nous parlerons de deux ninjas d'une certaine classe, même s'ils ne méritent pas forcément le nom de ninja, les fils du Riku de Sennin, des sortes de Cardaliennes, pour le peu de sens que cela faisait dans Naruto, Ashura et Indra Otsutsuki. Ashura est donc un ninja vent disposant des tags Jinchuriki, Escrimer et Senjutsu, deux tags très utiles et un bien moins, alors que de son côté, Indra possède les tags Escrimer, Iden et Kekkei Genkai, encore une fois un tag utile et deux beaucoup plus moyens. Leurs prix sont donc de 100k, il s'agit de P2 avec des fonctions différentes. Ashura a une fonction très utilitaire, alors qu'Indra est très offensif. Dans les deux cas, on peut envisager de les jouer P1 en tant que carry, mais cela sera bien moins efficace. Pour leurs ultimes, on va voir un peu de travail. Tout d'abord, l'ultime d'Ashura, qui inflige de légers dégâts inesquivables au camp adverse en plus d'interrompre. Dire qu'ils sont faibles est un euphémisme, ils sont en réalité presque inexistants. En revanche, la cible perd également l'immunité jusqu'à la fin du tour suivant et subit faiblesse pour la même durée. Jusque là, à l'exception des dégâts faibles, l'ultime paraît excellent. Malheureusement, il souffre d'un temps de recharge de 3 tours et d'aucun moyen de le réduire seul, ce qui le condamne presque entièrement. Lueur d'espoir cependant, il a reçu un buff en Chine qui réduit son cooldown à 2 tours, en plus d'éventuellement un Edo Hashirama L qui permettrait d'ulti tous les tours. Il s'agit d'un ultime à l'utilité absolument indiscutable, mais dont le cooldown l'empêche de réellement briller. Indra quant à lui dispose de deux ultimes. Le premier supprime l'immunité pendant un tour, inflige un nouveau debuff, anxiété, qui dure également un tour, et retire 10% de la vie actuelle de la victime chaque fois que celle-ci effectue une action. Cette ultime coûte 20 chakras avec 2 tours de CD, puis change pour Susanoo, qui coûte 40, inflige des dégâts à 9 ennemis, réduit leur résistance de 8% et confère à Indra la super armure jusqu'à la fin du tour suivant. En somme, un ultime de contrôle très offensif pour le premier, d'autant plus que le debuff est inamovible, et un bonus offensif et défensif pour le second. Le second ultime est relativement ignorable, les dégâts d'un P2 étant en général faibles avant une certaine combativité, et l'ultime coûtant pas moins de chakra que vous préférez investir dans votre P1. Mais le premier est excellent pour un ultime P2 de tour 1. Leurs attaques standards sont toutes les deux très bonnes de façon différente. Elles touchent toutes les deux 3 à 4 adversaires, Ashura arborant toujours son côté utilitaire en réduisant les stats adverses de 8% cumulables, le meilleur shred de défense et de résistance du jeu actuellement, et Indra un côté plus offensif grâce à un combo de 8 obligatoire, donc un total de 24 au minimum, qui permet de lâcher immédiatement les poursuites de 20 ou 30, en plus de paralyser les cibles. Il a également une chance de rendre cette paralysie inamovible, bloquant donc l'équipe adverse de façon irrémédiable pendant un tour. La poursuite d'Ashura a deux versions, relativement différentes selon la poursuite. En France, elle poursuit donc refoulement, chute et immobilisation en ignorant 30% de la défense et de la résistance, tout comme Madara Jubi ou Obito Jubi. De plus, lorsqu'il l'utilise, il augmente la limitation d'un cran pour la future jusqu'à un maximum de 5 fois. En Chine, plutôt que d'augmenter ses propres poursuites, il permet à partir du tour 2 d'augmenter d'un cran les poursuites de toute l'équipe. Un excellent passif utilitaire tout comme Genma donc, qui permet par exemple de jouer Minato Edo ultime plus 2 avec sa poursuite Y pour ultime chaque tour tout de même. De son côté, Indra fait simple et efficace, il poursuit un combo de 20, donc sa propre auto-attaque, si pas d'esquive, inflige des dégâts à 6 adversaires et leur cause une inflammation inamovible, encore une fois très offensif puisque nullifiant totalement les soins adverses pour un tour, en plus d'infliger quelques dégâts. On arrive donc au passif, et il faut avouer que de ce côté-là, les frères Otsutsuki n'ont pas été aussi gâtés que d'autres. Ashura gagne donc 30% d'esquive pendant un tour lorsqu'il lance sa poursuite, et inflige 15% de sa vie actuelle lorsqu'il esquive. Jusque là, c'est parfait. Malheureusement, ce taux commence à 100% au T1 et son maximum diminue de 10% chaque tour. Vous atteindrez donc un maximum de 70% d'esquive au tour 3 en lançant vos 3 poursuites, et cela ne fera que diminuer. De son côté, Indra n'est guère mieux. Certes, il dispose d'une double esquive, mais celles-ci ne sont valables qu'avant qu'il ne joue, puisqu'une fois sa première action entreprise, il perd ses chances d'esquive pendant un tour, le cantonnant donc à se jouer en tant que P2. Le second passif lui octroie donc l'immunité d'Ashura lui octroie donc l'immunité, non retirable sur la version chinoise, et octroie un bonus de 15% de ninjutsu et de résistance aux alliés qui subissent des coups, y compris si Ashura est mort. Dans l'idée, un passif plutôt acceptable, mais avec deux soucis.
D'abord, le fait qu'il augmente le ninjutsu et la résistance. On aurait préféré un choix clair, soit Tiny, soit Defraise, au lieu de le laisser ainsi bloqué entre deux chaises. De plus, le buff ne dure que jusqu'à la fin du tour pour une augmentation qui paraît élevée mais qui ne l'est pas tellement. À titre personnel, j'aurais préféré disons 1 ou 2% de défense et de résistance permanent. Le chiffre étant aussi bas puisque le passif s'active même lorsque Ashura est mort. Indra de son côté permet d'infliger une inflammation inamovible lorsqu'il est attaqué, encore une fois un outil offensif utile. De plus, avant sa première action chaque tour, il inflige des dégâts, je cite, massifs, qui sont en effet relativement élevés de ce que j'ai pu en voir, à tous les ennemis enflammés et à celui en face de lui, permettant donc des dégâts de gratte assez facilement accessibles. On l'imaginera d'ailleurs très facilement avec un Deidara création. Et maintenant, plutôt que de faire un résumé rapide sur les personnages, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais profiter de notre invité pour ouvrir une discussion, voir un peu le débat qu'on peut avoir, son opinion. Flo, des réactions. D'accord. Il est complètement pété Indra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Crise de C'est quoi fou rire. ça? Crise de fou rire mise à part. Vas-y, développe ta pensée. Oh mais Indra il est juste une chose, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que fait anxiété s'il te plaît? Donc anxiété, ça fait que à chaque fois que la personne sous le debuff lance une action, donc ultime, poursuite, attaque ou autre, elle perd 10% de sa vie actuelle. Bah. Initialement, c'était Oh censé être 7% de la vie max. Ça a été changé à la sortie. Ah mais c'est énorme. Concrètement c'est énorme. C'est très élevé, surtout pour la Chine C'est très et pour les élevé. très hautes combativité. C'est très simple, le perso, tu le mets sur une case vie, mais l'autre en face, il se fait défoncer, quoi. Il se fait défoncer. En plus, surtout, Non, on non, a pu voir 10% de la vie oui, actuelle adverse. oui, D'accord. de la vie actuelle Oui, adverse. oui. De celui qui subit le debuff. Bon, ça va encore. Du Mais coup, bah, c'est plus pas il va mal en faire soi, tu d'actions, vois. moins il Non, va mais perdre genre, de en vrai, PV. c'est plus à faire d'action et moins il va perdre. C'est Mais ça. ce que tu peux dire, c'est que, par exemple, genre hier, on a eu l'annonce du skill break du petit Naruto CP, Effectivement. avec ça, mais il se fait lyncher, quoi, T1. Mais, oh, genre, c'est violent, quoi. Ouais. C'est violent. Juste une chose, est-ce que ces ultimes, ils s'alternent, je suppose, Ouais. mais comment? Ils se font Alors, j'ai pas regardé. un tour de chaque ou c'est en fait Alors, après avoir balancé j'ai pas le regardé premier profondément. ultime, tu dois attendre 2 tours pour balancer. Ok, Non, non, donc tu sais en pas. fait, il s'inverse de ce que j'ai pu en voir. Ouais. J'ai pas regardé vraiment à fond. Oui, Une fois oui, que tu lances le c'est ça premier, que j'ai le compris. deuxième est activable instantanément. Par contre, les deux ont 2 tours de CD. Donc je pense que si tu lances les deux dès le tour 1 par exemple, tu te retrouves à Ouais. rien pouvoir faire avant le tour 3. Ok, je vois. Ce Ok. que je ne sais pas par contre, c'est est-ce que si tu lances ton ultime tour 1 puis tour 2, est-ce qu'au tour 3 tu peux relancer l'anxiété? Ça, je sais pas Intéressant. du tout. Intéressant, je pense que c'est faisable, en tout cas sur papier, J'imagine que mais oui, bon. puisque les deux ultimes ont un CD différent. Mais à voir si ça se trouve, Ouais. je me trompe. Et si tu lances l'ultime, enfin le deuxième ultime T2, Mhm, ça reprend que T4, comme pour Itachi Susanoo par exemple. mhm. En tout cas, j'aime beaucoup comment dire, sa flexibilité, tu sais, Ouais. ou du fait que tu peux balancer un ultime, puis ensuite un second, où il est complètement différent, tu vois. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup. Surtout son inflammation, là. Ah, surtout son inflammation, c'est waouh. La poursuite ou le Genre, passif? bah les deux. On va Donc, dire toi que aussi, ça va ensemble. toi aussi, tu as vu la poursuite, tu as fait. Ouais, Karine, c'est un peu Ouais, surcoté quand même. ouais. Non, là, ça fume là. Tour 1, Alors là, tour ça 1. explose. Tour 1, tu De quoi? ulti Karine et ensuite tu mets ta poursuite. Et tu la regardes fondre alors qu'elle met des autos qui soignent 0. Non, mais en Et vrai de vrai, ils sont fun. Ils sont vraiment fun.
Ils sont forts, surtout. Alors là, j'ai parlé d'Indra, donc je vais d'Indra. parler un peu du Asura. Comment dire? Le seul bémol qu'on peut donner à ce ninja, c'est déjà son ultime qui fait pas de dégâts, Je déjà. suis assez d'accord. Pour Et, avoir vraiment essayé de le faire et fonctionner son. aussi bien en P1 qu'en P2, Ouais, l'ultime fait voilà. absolument zéro à moins d'avoir 200 à 304 plus que toi, que Ouais. l'autre. Ouais, et ensuite, c'est surtout son deuxième passif, quoi. Où tu le vois, enfin, 15% sur un tour, c'est rien. C'est ça. Ça sert strictement à rien. Du coup, ouais, Tu t'es vois, mais plutôt par d'accord avec contre, moi, t'aurais préféré genre ouais, 2-3% permanent, quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Mais En par vrai, je pense contre, que même 1% ça aurait été genre, sa mieux. poursuite, là, ah, sur le fait que, sur Comme ses Genma. dodges, moi, je trouve ça, Ah, ouais, je trouve l'esquive, d'accord. ça, ouais, les esquives, je la trouve vraiment pas mal. Tu vois, parce que Bah, de si je dis pas de bêtises, de base en France, c'est que tu démarres à zéro et puis euh... ensuite tu montes, c'est Non, non, ça? non, c'est la même chose. Alors que là, c'est l'inverse. Non, non, je parlais du maximum. En fait, tu atteins tu gagnes 30% à chaque fois que tu actives ta poursuite, Oui. mais ton maximum commence à 100% au tour 1 et diminue de 10% à chaque tour. Donc Sachant qu'à tour, chaque fois que tu balances une poursuite, tu l'augmentes de 30%. oui, mais pas le maximum. Oui, mais pas. Ah, attends. Donc Donc ça veut tour dire 1 quoi? si tu l'actives, tu vas avoir 30%. Oui. Tour 2, tu auras Ok. 60. Mais tour 3, tu auras que 70 ou 80. Parce que ton maximum a D'accord. Ah, diminué. ok, c'est bon, j'ai compris. Donc en fait, T1, tu as 30. Tu commences le T2, tu es à 20. Non, Donc là, non, non, tu non. balances une En poursuite, fait, donc tu passes à tu 50. repasses vraiment à 0 à chaque tour. Ça dure qu'un tour. Ah, tu passes vraiment 0 à chaque Ton tour? bonus Oh, d'esquive dommage ne ça. dure qu'un tour. Ouais. Et en fait, tu peux atteindre une limite de 100% au tour 1, mais ça diminue de 10% à chaque tour. Ce qui fait que, bah, au début, tu seras à 30, puis à 60 au Ouais. maximum, hein, en admettant que tu actives Au tes poursuites. maximum. Ok. Tour 3, 70 ou 80%. Et ensuite, même si tu arrives à activer tes 4 ou 5 poursuites, tu seras capé Ouais, et ça va descendre à chaque tour. c'est que tu Au, resteras à 100. bah, au Ok. tour 10, en fait, tu vas monter à 10% d'esquive maximum. Même si tu actives les Ok. 5. Ouais, ouais. Je vois. Et Putain, autant bah gros. 50% d'esquive. On peut arguer quand même que si tu arrives à survivre au tour 3 à déclencher toi-même tes poursuites d'une façon ou d'une autre, 70% d'esquive gratuite avec la contre-attaque qui met 15% de ta vie, c'est fort. Mais pour moi, il a quand même un problème majeur, c'est il la déclenche pas tout seul en fait. T'as vraiment besoin de quelqu'un d'autre et avec la méta en France, c'est juste pas possible. Tu peux pas te permettre d'avoir besoin d'un allié à côté de toi. De toute façon, ils seront morts d'ici le tour 2 ou 3. C'est peut-être pas forcément le cas à 700 ou 800k, je sais pas, mais du coup, ouais. Pour moi, j'aurais quand même très fun. L'immunité level 2, pour moi, c'est un gadget. Le fait qu'ils aient ajouté l'immunité level 2, c'est un gadget. Le fait qu'ils aient ajouté le passif de Genma sur sa poursuite, par contre, je trouve ça très très bon. Notamment, on sait à peu près tous, ou pas d'ailleurs, j'ai pas encore fait de cours sur Genma. Augmenter les poursuites, ça permet d'accélérer le scale, ça permet de faire plus de dégâts selon les persos, notamment bon, Ashura, Madara, Jubi, etc. qui permettent d'ignorer une partie de la défense et de la résistance. Kakashi était, pour ceux qui tiennent à tout prix à le jouer, malgré le fait qu'il soit assez peu utile à part en tant que support. Mais ça permet aussi, par exemple, on va citer Tobirama Edo qui permet de scale extrêmement rapidement du coup. On peut penser à tous les ninjas comme Edo Hashirama Edo également, qui vont augmenter le CD de l'adversaire en boucle jusqu'à le faire atteindre des sommets complètement ridicules et ne plus jamais revoir l'ultime de votre adversaire. Ou à des poursuites comme
celle de Hermite Rikudo percer et détruire la résistance adverse en 3 tours. Au niveau de l'auto, bah, sincèrement les deux sont bonnes en fait. D'un côté, réduction de défense et de résistance plutôt élevée. De l'autre, la paralysie, inamovible en plus. Ouais, tout le monde, excusez-moi, je me suis fait aggro. Nous avons perdu suis Flo fait aggro. pendant un court instant. Je me suis fait aggro. Mais c'est toujours comme ça. Du coup, je ne sais plus de qu'est-ce qu'on est en train de dire. En plus, Donc, on j'ai était en perdu train de- le partage d'écran. On était en train de parler de l'esquive d'Ashura. Mhm. Et du coup, j'ai ajouté que... Enfin, effectivement, je parlais du passif de Genma qu'ils ont mis sur sa poursuite. Ah, sur le fait À partir du tour puisse 2, les augmenter poursuites de toute l'équipe un augmentent. tour. Mais ça c'est bien ça. Mais on va dire que est-ce que ça rentre est-ce que c'est utile dans notre méta actuelle, tu vois, dans la future méta, tu vois. Après de ce qui est vrai, c'est que si tu le cumules avec Indra, là, ça y va, là. Bah, Là, ça alors, y va, les implats. donc, sincèrement, du coup, moi, j'ai déjà fait un cours très rapide donc sur Rikudo SB, au moins pour donner mon avis dessus, tu vois. Ouais. Donc je vais le build parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il vaut, maintenant qu'il a un scaling, des autos valables, tout ça. Et je suis en train de me dire, depuis cet après-midi, disons, que quand même, Six passe en P1 avec Indra P2 et Ashura P4, Ça a de la gueule, je suis d'accord avec toi. disons que Après, auto-inesquivable sur 4 personnes, avec combo de 5, ça fait combien 4 x 5 20. Ça tombe bien, Indra il a une poursuite de 20. easy. Derrière, t'as ton ultime qui tombe tous les tours. Et... Ah, c'est marrant, la poursuite de Hermite Rikudo, elle combote parfaitement avec celle d'Ashura. Est-ce que la résistance de ta cible, elle va pas se faire démolir la tronche? Bah, on va dire que le seul bémol de cette team, je dirais, Que t'es une c'est chips? Oui. vraiment le bulk, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça, t'es une chips. c'est vraiment le bulk. Donc, c'est à voir, hein, mais quand tu fasses par exemple, face à Kizame, ça va morfler, hein. Bah en fait, si t'as la PA, à partir... En Après, fait, si t'as faut que la... ça tienne, quoi. C'est Si t'as ça. la PA, Il faut Kisame que ça jouera tienne. pas. Il faut que ça tienne. Mais si Ouais. t'as la PA, Kisame jouera pas. Il se fait counter par Parce l'ulti que... grec maintenant. Suppression de super... Inesquivable, suppression de super armure, chute, super et du armure, coup, il bah... Il se fait envoyer entre Rikudo et... À condition et qu'il Ashura. dodge pas À condition qu'il ne avec dodge... Shigetsu. À condition qu'il Voilà, dodge pas les poursuites. Après, 30%, tu vas avoir au minimum, on va dire, 4 poursuites. Il va en dodge une, faut juste pas qu'il dodge la première. L'ultime est inesquivable, donc de toute façon, il pourra pas. Donc il passe. Après, effectivement, faut c'est prier, est-ce qu'il entre dodge. guillemets, quoi. Faut prier sur les dodges de poursuite Faut prier. et les dodges de contrôle. Mais effectivement, si la team survit au premier ulti de Kisame, t'as moyen de beaucoup t'amuser, je pense. Oui. Et on va dire que ça réglerait le problème avec les Madara Edo et les Nagato Edo qui vont sûrement sortir à la sortie du CP pour essayer de le counter entre guillemets, hein, pour que ces auto-attaques ne puissent faire aucun dégât. C'est vrai. Alors que là, Sachant ça va se faire ça a toujours été un peu son défaut, l'ultime tape 0. ouais. Après, ces counters, auto-attaque full line, quoi. ces counters ont pas vraiment changé en soi pour Naruto. Juste bon. Non.
au moins il a une chance de revenir dans la méta et on pourra arrêter de rigoler et de se moquer de lui quand on le Ouais, voit. de lui. De Naruto. Disons que On quand arrête. on Ah, vient ouais, me ouais. voir pour me demander, je comprends pas pourquoi, Alors, c'est pas pour pourquoi tout soi. le monde dit que Naruto Six Pass est Osef tiers. T'es un peu gêné, tu lui dis bah parce qu'il l'est. Bah, C'est, écoute, c'est qu'il fait pas de dégâts, il fait pas de dégâts, il a pas de c'est qu'il tanking, c'est encaisse vraiment mal. compliqué quoi. Il a C'est été bof, méta à une quoi. époque, sauf que bah Il il a était été bien laissé avant. derrière. C'est ça. T'es bien avant, mais là, maintenant, c'est qu'on a mieux. Mais en tout cas, pour revenir aux deux frères, c'est que je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec, tu vois. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que OAS n'a pas sorti des ninjas trop cheatés, tu vois? C'est le problème. En Trop. fait, C'est vraiment le c'est ce que problème. je te disais juste avant qu'on commence. Pour moi, c'est des persos qui sont relativement forts, mais Ouais, encore fort, équilibrés. fort. Oui, Qui sont, bon, au moins pour Ashura, parce que du coup, Indra, j'ai pas mis les mains dessus. Il sortira sans doute dans 3 mois en France, avec le prochain Tsukuyomi, je pense. ouais, il y a moyen. Mais Ashura, pour moi, c'est un perso qui est très fun. Je m'amuse beaucoup à le jouer. Enfin, tu peux demander Oui, à c'est certains, et qu'il a puis l'air même en sur tout cas. Discord. Oui, c'est qu'il a l'air en tout cas. Tu peux demander Il a l'air. sur Discord. Elle en a ras-le-bol de m'entendre parler d'Ashura. Non, et je suis pas le seul d'ailleurs. Je sais que Thomas Nixon notamment l'a joué aussi et le trouve relativement fun et aime bien le jouer. Mais juste le problème c'est, bon, 3 tours de CD sur un ultime que tu peux pas réduire, rien que ça déjà ça le Et en condamne. plus, il fait pas de dégâts, quoi. L'auto fait des Tu vois, dégâts donc. plutôt corrects quand même. Non, mais je parle pour l'ultime, là. L'ultime, ouais, l'ultime par contre, Le ultime fait pas de l'ultime dégâts. c'est... L'ultime Au fait 0. final, c'est. En vrai, là, le seul moyen de le rendre vraiment trop, ce serait que la faiblesse qu'il met sur l'ultime soit inamovible. Parce que là, tu peux encore la Là, virer. là, il y aurait un intérêt, vraiment. Là, il y aurait un intérêt, Là, là. il y aurait un vrai intérêt à le jouer Là, P2. il y aurait un vrai Mais intérêt. même sans ça, tu regardes, c'est quand même un ultime qui du coup va être lançable tous les 2 tours et qui supprime l'immunité pendant 2 tours. Mhm. Rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'y Au revoir, réfléchir. Même dans la Karine. Au revoir, méta. Tsunade. Au revoir Karine, au revoir Tsunade. Bon, Exactement. évidemment, avec Kisame, ils s'en font. Quoi? Oui! Oui! Pardon. Y a pas de souci. C'est tout le temps comme ça. Du C'est coup. la famille, on connaît. Bon, évidemment, du coup, pour Kisame s'en fout complètement, même si effectivement la Oui, faiblesse s'en fiche. l'emmerde bien. Complètement, mais. Par contre, autant j'aime beaucoup le premier ultime de Indra. D'ailleurs, Indra. j'ajoute parce que je crois que je l'ai pas précisé, mais il interrompt. Il interrompt? Ouais. Ok. Du coup, Ouais, bon, bon, c'est ça me pas change pas, tu incroyable. vois. Ouais, c'est un petit bonus, quoi. Ouais, ouais, c'est Autant pas tout ça. le deuxième, bah, je le trouve mou Il du a l'air genou quand violent même. quand même, hein. Ben, sur le papier, oui, mais réduction de résistance de 8% cumulable, c'est bien, mais 8% tous les 2 tours, t'iras pas loin. Surtout Ah, mais quand tu regardes autre chose. attends. Tu le cumules. Ah, avec Ashura qui lui sur ses Oui, auto-attaques, évidemment. il baisse, etc. Au bout d'un moment, ça baisse, quoi. Au bout d'un moment, ça Au, morfle. au Tu bout d'un vois? moment, ça baisse et ça morfle, je suis Moi, d'accord. j'avais. Donc, moi, je te le dis, c'est Mais que oui, j'ai une non. petite idée. Indra P1, Asura P2, puis ensuite, à la fin, tu te mets en full heal, tu vois, histoire que les persos ils restent en vie un maximum, tu vois. Et t'attends Moi, le je pense que clic. ça fait le job. Tu vois. Ça pourrait, mais j'ai quand même un problème avec ça. C'est qu'au final, par rapport à l'auto de Asura, ben. L'ulti d'Indra sera moins courant finalement. Oui. Du coup, c'est même pas ça Ah, je qui suis va ok avec toi. vraiment le rendre. Mais ça peut être fun, tu Le, vois. Mais bon, après, c'est à elle qu'il faut voir le gain de super comment ça se armure, passe, quoi. le gain de super armure pendant 2 tours est vraiment bon par contre. Ça, je trouve que j'ai aucun souci avec. Double dodge plus super armure, bon courage.
Niveau survie, Mais le ça va, il s'en sort problème, bien. c'est que si tu. Mais le problème, c'est que si tu joues P1, forcément, Tu perds la double il va dodge. pas se. Ouais, voilà, c'est C'est ça. pour ça que j'en parle plutôt en Ça, tant que P2. ouais, ça, c'est vrai, ouais, c'est vraiment un bémol, ça. Le gros défaut Parce qu'il a qu'en fait, aussi, c'est pour le coup, que c'est vraiment il est intéressant. pas immunisé. Bon, encore, en soit, quand tu vois tous les persos qui te lèvent les immunités, Et c'est aussi pour ça que du coup, moi, ça me dérange pas, tu vois, encore, hein. c'est aussi pour ça Donc, que le Asura immunité niveau 2 maintenant, qui est donc le deuxième perso à l'avoir. c'est quoi? Ah oui, Celle que tu peux pas virer. c'est le fait que tu peux pas virer. Non, il y a ça, par contre, ça, c'est intéressant, ça, par contre. J'ai Tu vois, l'impression alors de que. revoir le souci qu'il y avait eu avec super armure, retrait de super armure, esquive de poursuite, poursuite inesquivable bientôt. Là, ils Ça nous fait font la beaucoup de même. choses. Les debuffs, ça pose des soucis. Alors, on met l'immunité, sauf que maintenant tout le monde est immunisé, donc on permet de l'enlever. Sauf que comme tout le monde l'enlève et que l'immunité sert plus à rien, on met une immunité de niveau 2 qui peut pas être enlevée. Ça va, c'est pas encore sur des persos trop puissants, mais. Attends Et de voir. ça va l'être plus tard sur C'est des ça. persos trop puissants. C'est C'est ça. ça. Et pour en revenir au point que tu abordais, effectivement, là, Indra et Asura sont donc des persos forts, mais encore équilibrés, qui sont plutôt fun à jouer. Et le problème, c'est qu'ils ont peu de lumière parce qu'ils ont sorti des persos comme Kisame, qu'ils ont sorti des persos comme Edo Minato. Et du coup, c'est vraiment compliqué pour eux de se faire une place parce qu'il y a tellement trop fort que les persos forts C'est ont ça. pas l'occasion d'être vus. Sauf si tu veux t'amuser. C'est eux qu'ils peuvent être vus, mais. Mais c'est compliqué, tout simplement. Mais pas par tout le monde, quoi. C'est Et ça. ça, ça, c'est un Suffit de voir problème. l'exemple de Tsunade Byakugo, tout simplement. Ceux qui ont Oui, Tsunade non. Byakugo, une fois qu'ils l'ont, bah ils jouent rarement autre chose comme P4. Ils Pourquoi? jouent que Parce ça. qu'il pas pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a mieux, il y a Tsunade. La Tsunade. Et c'est plutôt dommage parce que bah il y a d'autres P4 qui sont très bons. Rien que Oh en oui, free to play, on va penser à Asuma Lame de vent percée, on va penser à du vent. Gara Kage percée. Pour les plus pay to win, on va le dire clairement, bon, on va avoir tout ce qui est Edo Itachi, même si on le préférerait en P2. En P2. On va avoir Karin qui peut se valoir en P2, P3. Soit Euh, en P4. P4, elle devient un peu fragile à mon goût. Madara Edo, tu vois. Enfin, c'est Madara vraiment. Edo en P4. Pour vraiment les gros golders, Edo Les buffs. Hashirama. En Juste, P4, pas tellement, hein, parce que. Parce que le perso est quand même assez fragile, hein. Donc c'est un plus c'est plus un P2 P3 je le joue qu'un P4 le P3. Je l'ai un perso. peu testé en P4, mais pas trop effectivement. Mais en P4 il morfle beaucoup, mais c'est vrai que du coup on oublie Nagato Edo, On oublie Nagato Edo. Madara Edo, Oh, le j'ai fameux senti. Madara, Il venait du cœur celui-là. le Euh, fameux Madara, voilà. Idan aussi, Idan, si seulement on avait son skill break, il serait jouable. il Il serait serait jouable. jouable. Je suis Mais il l'est d'accord. pas à l'heure Je actuelle. l'attends. Il ne Je l'est l'attends pour une pas. team Il l'est pas. alternative. Et Euh, direct, putain, mais tout c'est. simplement, il y a énormément de persos comme ça qui pourraient être jouables sans l'omniprésence de bah, Kisame actuellement, Oui, mais Kimimaro juste avant, complètement. Kakuzu encore avant. Juste. Ah, c'est dommage. Mais vu comme Après, ils sont là, ben. après moi j'essaie de voir ça d'un point de vue positif. Récemment, ils ont fait pas mal de changements quand même. Ils ont l'air de pas mal suivre un petit peu ce qui commence à sortir. Je regarde donc Indra où même pas 2 jours après, ils avaient dit bon, on va modifier un petit peu l'anxiété. Ils ont modifié un petit peu l'ultime, il me semble. Je sais plus exactement quoi, mais je suis certain qu'ils y ont touché. Ils essaient quand même un petit peu de surveiller ce qu'ils font. Et je me dis, s'ils arrivent à rester dans cette lignée de suivi des persos, de pas abuser, Oui, je et vois où tu qu'une veux en fois venir. qu'ils auront ça, qu'ils pensent éventuellement à regarder en arrière et à faire bon, ça c'est peut-être un peu trop élevé, faudrait le réduire, ça faudrait le changer, ça faudrait le changer.
on va pas se mentir, voilà, les probabilités qu'il fasse ça sont quasiment nulles. Mais si ça arrive, Oui. on a vraiment l'occasion d'avoir un bon jeu en fait. Oui, avec enfin de l'équilibrage, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, avec les P1 complètement éclatés comme Kisame, Kakuzu et le futur Madara Jubi, Madara être, Jubi, à mes yeux, c'est encore un autre problème. Madara c'est Jubi, notre c'est pas problème. juste une question de chiffres en fait, c'est une question du kit entier qui a Oui, du un kit peu trop. entier. Qui est Mais un du peu coup, trop abusé. bah c'est ça, mais du coup, ça me paraît pas mauvais dans le sens où ça peut se rattraper. Juste, il a un peu trop, il faudrait lui enlever un peu par-ci, un peu par-là, et ça irait. Kisame, à partir du moment où il a un skill qui dit littéralement je suis full chakra, j'ai plus 160% de taijutsu et Et ninjutsu, je vous one shot. ça n'a Et aucun sens. je peux ultime tous les tours, bien sûr. Je peux ultime tous les tours, monsieur. Eh oui, si ce n'est pas tout. C'est ça. Pour exemple, il y a 1 an et demi, je crois maintenant, on avait les percées du 4ème Raikage, Oui. qui du coup avait plus 100% Tainin, en étant full chakra, et pouvait ulti tous les tours. Mais... bah 100% Tainin et 160% avec une attaque qui touche tout le camp, c'est absurde. Il y a eu un power creep entre les deux qui est complètement aberrant. Complètement. Sans parler de la Mais je sortie de pose même pas. Kimimaro Halloween. Voilà, moi j'ai essayé de sortir Plus un... 60% damage sur les ultimes. Ni vu ni connu, tu vois, mis à part ça. Même sans Double ça. dodge. Même sans ça. Le En fait, nerf sur les auto-attaques. je pensais Enfin, c'est plutôt un tout, quoi. au plus Perso. 2 tours de CD. Ah, Mais... ça. Oui, enfin, c'est bah, un tout, quoi. mais en fait, le problème c'est que, bah voilà, je voulais prendre mon exemple. J'ai essayé de sortir par exemple une team double Raikage en lice il y a pas longtemps. Ouais. Parce que les deux sont 4 étoiles, j'ai commencé à les percer, j'ai des trucs pas mal. Je me suis dit ça peut être rigolo. J'ai failli perdre contre un mec avec 100 000 de combativité de moins que moi. Parce qu'en fait il a spammé son Kimimaro sur mon Raikage et que du coup bah... Bah, vous pouvez pas ultime, quoi. bah c'est ça. J'ai fini par gagner mais c'est passé de tellement comme il peu, je me dodge. suis dit c'est aberrant. Non, j'ai l'attaque inesquivable. Pas mal. J'ai l'attaque inesquivable mais... bah l'ultime Raikage au tour 3 au lieu de tour 1. Rien que ça déjà, bah, j'ai perdu 6 autos quoi. C'est énorme. Bah 6 autos en moins pour un Raikage, c'est énorme. Barrière de Kimimaro ou pas, ça fait chier. Mais effectivement, Kimimaro Halloween pour moi a le même souci que Madara Jubi SB du coup. Il a un peu trop. Il aurait eu un dodge que d'une attaque. Il aurait eu juste un seul dodge au lieu de dodge les deux standards. Il a trop de dégâts. Il a le scaling qui est aberrant. Double scaling, pardon. Parce qu'il a le scaling défensif et offensif. Il a juste, en fait, c'est juste un tout qui fait que chez nous, il est arrivé, les gens l'ont regardé, on fait ouais. Ouais, bah, c'est bien, on va tous jouer ça pendant 2 mois, et puis ensuite, quand Kisame va sortir, on va tous jouer Kisame. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Même s'il y en a qui n'ont pas bien compris le principe de Kisame et qui le jouent avec Karin et Tsunade, mais là. Bon, ça me désespère. Non, mais ça, je m'attends plus à rien, c'est un classique. Je veux dire, on a l'habitude en soi. Hein. Oui. Bon. Bref, écoute, bah, je pense qu'on a fini. Ouais, hein, on a fini, on a même un peu... on s'est même un peu gambadé ailleurs, mais c'est pas grave, ça fera de la discussion. Oui. Pour ceux qui aiment les longues discussions, ce sera très bien. Eh ben, écoute, Kill, je te remercie de cette invitation. Bah, pas de soucis, c'est moi, ça me fait plaisir. Je vais te laisser, écoute. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Flo.